Bienvenue au Robin des Bois. Nous sommes le 3 juin 2026, journée mondiale de la course à pied. Et nous sommes au lancement du Boxer Tonk à l'événement Bouge Tonk tout court. La marque des boxeurs pour hommes anti-frottement en laine Merino. Exactement. Quand on a brainstormé pour faire cet événement, on s'est dit comment on peut faire pour lancer une marque de boxer ici au Québec, alors qu'il y a des marques qui sont déjà très agressives, on s'entend. Et nous, comme on voulait que cette marque-là puisse rejoindre la communauté de course à pied, ça allait de soi qu'on fasse une course, déjà d'emblée. Et après ça, on s'est dit, bon, si on fait une course, quand est-ce qu'on la fait? Là, on regardait le calendrier des courses, qui est, ma foi, bien rempli. Extrêmement rempli. Donc, on a exclu les week-ends, les fins de semaine, parce qu'on s'est dit, là, on va être en concurrence avec la terre entière. Puis, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut générer des happenings, le fun, où les gens courent, en plus de ce qu'ils courent d'habitude, en fait. En plus de ce qu'ils courent d'habitude, puis en plus, on se disait, ben là, ce serait le fun d'avoir des coureurs qui porteraient le boxer. Donc, voilà. Et là, l'idée du bouge-tonk tout court est venue. Puis là, on s'est dit, ben voilà, en juin, c'est la journée mondiale de la course à pied. Les gens vont vouloir avoir sur leur Garmin, sur leur Strava, un petit badge spécial. Et là, on s'est dit, ben pourquoi ne pas courir au Parc La Fontaine? Et après ça, on s'est dit, ben le Parc La Fontaine, ça ressemble à un boxer déjà d'avance. C'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la forêt du Parc La Fontaine. Ça ressemble vraiment à un boxer. Il ne fallait pas travailler très fort. Là. Non, c'est... Marina, elle veut pas qu'on dise que c'est elle. C'est trop facile pour elle. Elle qui dessine aussi. Ben, ça donne plus de possibilités quand tu dessines les 50 km et plus que quand tu as du 5 km, évidemment. Donc, mais elle était bien contente quand même. Tu sais. Ouais. Et là, nous y voilà. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé à notre course. Et bien sûr, on s'est perdu un petit peu encore. Hein? On est fidèle à nos habitudes, Laurent. C'est ça qui se passe. Clairement. Puis moi, j'aime ça, innover. Eric, tu veux nous dire quelque chose? Eric est revenu sur ses pas, mais pas les bons pas. C'était les pas... Ouais, c'est un trajet complexe, j'en conviens, Eric. Mais on l'adore. Puis une main d'applaudissement pour Eric. Notre leader de groupe, merci. Toujours volontaire pour courir avec nous, Il fait partie de la famille, je dis avec nous, mais il fait partie de la famille. Il court avec nous, il lead, il prend des responsabilités, il les assume dans la droiture et dans l'échec. On adore. Puis c'est normal de se perdre. Nous, on est spécialistes. Et ensuite, j'y suis allé de mon côté innovant, vous l'avez vu. Donc, vous allez avoir une bordure qui va être un petit peu triple sur le haut. Bon, il est un peu fripé. Gauche. C'est juste qu'il est fripé, le boxer. C'est juste fripé. Il faut juste avoir un peu d'imagination. Exactement. Laurent, que dirais-tu si on recevait notre premier invité? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on reçoive notre premier invité, qui est Jean Drouin, fondateur de Tonk, et qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il nous a fait avec ça. Sous les applaudissements de la foule en délire. Double salto arrière. On va t'inviter, Jean, à passer de l'autre côté. Et il est merveilleux, il passe même pas devant la caméra. Un homme d'expérience, Jean. Oui, j'aime beaucoup les caméras. Est-ce que tu préfères le micro à la main ou tu préfères sur le pied comme ça? Je vais faire comme vous. Comme nous. Bon. Comme nous, allez, on vire les pieds. On vire les pieds. Puis, à un moment donné, il était peut-être question que Jean court avec nous le 5 km. Donc, je vais te poser la première question. Tout d'abord, Jean, comment s'est passé ton 5 km? Il ne l'a pas couru. Oui, c'était très relax. Pas eu trop chaud? Je me sentais comme chez moi. C'était bien, tu avais une petite bière. Sur pièce, ouais. Parfait, ça, c'est tempéré. Mais tu as gardé le fort, donc tu étais... Ouais, il fallait que je garde le fort avant qu'il soit trop chaud. C'est ça. Tout le monde a récupéré ses affaires en passant, pas eu de perte, pas eu de rien du tout. Donc, merci, Jean. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, on a comme oublié de mentionner que l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment un épisode sur les dessous de la course à pied. On avait envie de parler de ce qu'on porte en dessous de nos vêtements quand on court, parce que ça peut être un enjeu.
il y a évidemment des enjeux et tu vas nous en parler, bien sûr. Donc, on voulait parler, oui, du boxer chez les hommes, des sous-vêtements. On voulait parler des soutiens-gorge chez les femmes aussi, comment choisir un bon soutien-gorge. Et on voulait parler aussi de crème anti-frottement. On l'a vu aujourd'hui, il faisait chaud. Quand on court, ça peut frotter à certains endroits et créer des irritations. Donc, on parle de tout ça aujourd'hui. Alors, on a Jean qui est le créateur de la marque Tonk. Et mais on a Elisa qui est juste ici, qui viendra nous... Elisa qui est de la boutique Courir, une conseillère qui va pouvoir bien nous conseiller pour les crèmes anti-frottement et les soutiens-gorge. Exactement. Puis aujourd'hui, vous avez vu qu'il y avait une petite contradiction parce que les dessous de la course aujourd'hui étaient un peu dessus, notamment pour les VIP. Mais c'est assez exceptionnel, on s'entend. Oui, la prochaine fois, ça risque d'être en dessous. Oui. Expansionnel ou excitant, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas, mesdames. Exceptionnel. Mesdames, vous nous le direz. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé, Jean? Comment en es-tu venu à dire, moi, j'aimerais ça, créer ma ligne de sous-vêtements? Créer ma ligne de sous-vêtements, c'était pas pour moi, ça. Non, pas du tout. La question, non, c'est pas la bonne question. Non, je crois que pas. C'était plutôt l'inconfort que moi j'avais à l'époque. Puis je me disais, pourquoi qu'il n'y a pas d'autres compagnies qui pensent à réconforter l'homme entre les jambes? J'ai pensé à d'autres choses, mais c'est pas ça que je dois dire. Alors, ce qui m'est venu, c'est des gosses saines, un esprit sain avec des gosses saines, quelque chose comme ça. Hein? Oui, on va réinventer le dicton. Mais sachant que, je connais mon body, j'ai pensé à mettre un espaceur entre la fourche et l'organe humain de l'homme. Et cet espaceur-là, c'est lui qui est le brevet, entre autres, de Tonk. Tonk, il a poussé sur l'espaceur et après ça, il a alimenté l'espaceur en mettant un tissu qui est un tricot argent qui aide à guérir la peau irritée, qui enlève l'odeur aussi. Et plus que vous le portez, plus que vous allez guérir votre peau. Donc, à chaque jour, si vous le portez, vous allez avoir un effet bénéfique, vraiment. Là. Oui, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà d'éviter le frottement par justement vous allez le voir, pour ceux qui l'ont regardé, à l'intérieur, il y a pas un mécanisme, mais un système en tout cas, qui évite le frottement, mais en même temps, c'est le matériau utilisé entre la laine mérino et c'est de la laine d'argent, en fait. Oui, c'est un tricot argent. Argent. La laine Mérino, celle qui fait le contour, qui nous donne un isolant contre le froid, contre le chaud, ça aère aussi. Alors, le procédé est plus pour l'aération entre les jambes. Et c'est comme ça que je l'ai conçu. Et surtout pour les garçons, lorsqu'on enfile le boxeur, on n'a pas le temps de penser à placer nos choses. On l'enfile, on part et c'est tout. Et je l'ai conçu pour ça, pour qu'elle cherche vraiment la bonne place pour les garçons. Donc, la bonne place et ça répare en même temps. Oui, c'est le but. Pour ceux qui ont couru avec, est-ce que vous l'avez trouvé confortable? Aucune irritation, on aime ça. Aucune irritation et aucune hésitation, tout le monde est d'accord? Beaucoup de douceur, nous dit-on. Quoi d'autre? On prend tous les commentaires. Ça, la douceur, c'est comme moi. Hein, oui, la douceur, c'est comme Jean, un être plein on me connaît, de plus douceur. que c'est doux. Ouais. Mais Jean, avant de te retrouver dans ce monde-là, donc d'avoir une marque de boxeur, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Comment est-ce qu'on peut te définir? Ma profession, moi, c'est être mold designer, donc dans le plastique. Alors, tout ce qui est procédé de plastique, ça, c'est moi qui le développais. Et... Chance que le boxeur, il n'est pas en plastique. Oui, non, ça c'est... Ça aurait été figé. On peut dire que le plastique, c'est fantastique, mais en l'occurrence, c'est pas... C'est comme... Oui, d'accord. On va trouver le slogan pour le Mérino, ça va aller mieux. Je suis un homme, je suis dans les affaires. Dans les affaires. Et, j'ai beaucoup exercé, j'ai acheté d'autres entreprises, j'ai revendu d'autres entreprises, et ici et là, et tout d'un coup, j'ai acheté une compagnie dans la confection. Et du coup, la confection, les boxeurs, c'est là que j'ai pu mettre plus d'emphase sur le développement du boxeur Tonk. Et voilà, aujourd'hui, on est là. Et là, tantôt, il y avait des questions. Pendant qu'on courait, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Tonk, ça vient d'où? Bon, ça veut dire quoi? Nous, on avait compris que c'était ton
Québec, QC classique du Québec. Puis si on ne voyait pas le C, ça faisait ton cul. Excusez l'expression. Au coup du Je parle de lettres Ouais, de l'alphabet. Tout le monde en a un, Anne-Lise, donc c'est correct. Ouais, ben oui, même moi. Même toi, imagine. Alors, l'idée au tout début, puis là, c'est plus ça maintenant, mais vous allez l'oublier après la soirée, c'était ton Québécouille. Ton Québécouille. Québécouille. Ah, Québécouille. Alors, c'était fait pour rire. Alors, je voulais juste faire rire les gens. Porte ton Québécouille. As-tu ton Québécouille? Ton Québécouille? T'as ton Québécouille. Alors, c'était ça. Mais le côté plus médical, plus réconfortant, il fallait être un peu plus sérieux sur le nom. Et le nom Tonk a sorti comme ça. Alors, ton Québécois, on l'a carrément tassé. Donc c'est une contraction en fait. C'est Une contraction. Appelons un chat, c'est une contraction de Québécouille. Mais c'est plus féminin, contraction. Ah, c'est une contraction, ouais, c'est ça. C'est quelque chose, là. OK, mais quand même, OK. Donc, on a quand même gardé parce que là, il faut l'expliquer à chaque fois, là. Tu sais que ça finit par rester quand même. C'est la base. C'est toujours à la même place que le problème se situe. C'est là. C'est entre genres. Entre les C'est gens. ça. Puis on avait envie de t'interroger sur le besoin fondamental, puis tu y as pas mal répondu, c'est de se dire à quoi ça sert. Évidemment, outre le fait qu'on porte des caleçons, on porte des boxeurs, il y en a différentes marques, il y en a qui nous polluent quasiment l'environnement marketing, Facebook, Instagram. Je peux vous dire que quand on commence à faire des recherches sur Google à propos de Boxer, on est martelé après de Marina, Boxer. elle n'en peut plus. À un moment donné, comme on a créé le site web aussi pour vous, donc tout court a contribué à ce volet-là. Donc Marina faisait plein de recherches. Elle m'a dit à un moment donné, je n'en peux plus. En passant, on lui fait un petit coucou. Elle est à Helsinki, en Finlande. Donc elle a dessiné le boxeur, puis elle s'est sauvée en courant. Ah, ben voilà. Oui, normalement, notre designer de Strava Art est là avec nous. Ben oui, elle fait le parcours avec souvent nous à à vélo. Ouais. Mais là, il n'était pas là aujourd'hui. Mais là, ce boxer-là, donc, on parle de laine de mérino, on parle de laine d'argent. Et ces matériaux-là, évidemment, ils ont été désignés ici. Donc, le design, tu l'as fait faire par une équipe québécoise. Oui, ici, vu que je suis un homme d'affaires au Québec, j'aime beaucoup faire contribuer les emplois ici et donner beaucoup d'emplois pour le Québec. Alors, moi, j'ai développé ici au Québec avec la designer Julie-Gilles Bouffard, que vous connaissez d'ailleurs. Qu'on connaît bien parce qu'elle a une ligne de vêtements qui est humaine. Donc, on a eu l'occasion d'en parler à la fois dans les apéros, à la fois dans les infolettes, puis dans nos communications régulières, effectivement. Des vêtements de plein air en laine de mérino. Donc, toi, tu la connaissais de quel secteur? Par la confection Windsor que j'avais à l'époque. Donc, on s'est connus comme ça dans l'espace confection, parce que c'est un milieu familial. Et surtout, Julie Gilles elle a encore un procédé 3D, 3 dimensions, qu'on peut dessiner sur des formes et surtout avoir de la pression sur certains espaces sur nous. Alors, on a avancé pas mal plus technologiquement avec Julie Gilles pour mieux placer notre système Tonk dans notre boxeur. Et du coup, on a trouvé un autre producteur qui produit. Donc, il assemble tous les vêtements, il assemble tous nos boxeurs. Ici, à Longueuil, ça s'appelle Couture. Donc, ici, ça Couture Porte-Bonheur. Ça n'a pas de jeu de mots avec Tonk. Ça, c'est très drôle quand Je peux juste vous le dire, ça a tombé comme ça, Couture Porte-Bonheur. Si en plus ça porte bonheur, Oui, ça porte bonheur. Les bijoux sont en santé. Parfait. Et se réparent. Les bijoux cassés se réparent. C'est ce que moi j'ai juste compris ça. Oui, c'est plus la peau qui était. Oui, la peau irritée. C'est le boxeur Tonk, oui. Oui. La peau qui est irritée, puis on en parlera aussi avec Elisa sur les glides, etc. Mais en l'occurrence,
que ce soit sur des courses qui sont pas très longues, mais qui en l'occurrence nécessitent des sprints, donc un échauffement très lourd, versus l'été, on parlait de Nathan et 38 heures de course. Je sais pas dans quel état tu pouvais être, mais effectivement, les frottements, on les vit. Donc moi, j'avoue que j'ai hâte de le tester sur une distance plus longue. Je l'ai testé sur 55 km il y a une semaine ou deux, je ne sais plus. Ça s'est super bien passé. Donc, mais oui, mais en l'occurrence, mais on va vraiment le tester là. Tu sais, on va le mettre à l'épreuve, là, le boxeur. Oui, on est comme ça chez tout court. Parce que Oui, bien, c'est une question, moi, que j'ai. Est-ce que vous l'avez testé avec des athlètes, par exemple? Oui. Parce que là, c'est un boxeur sport. Oui. Donc, quel genre d'athlète vous avez approché pour le tester? ben, premièrement, j'ai des joueurs de hockey qui l'ont essayé, footballeurs. Au niveau du softball aussi, ils ont des positions des fois un peu bizarres, puis ils l'ont bien essayé. Ça résiste. Ça résiste. Et un retraité facteur qui marche. Ah ben oui. Oui, c'est ça. Ouais, puis il a monté une grande montagne en France qu'on appelle la Compostelle. Il a fait la Compostelle Ben oui, avec, le chemin de Compostelle. ouais, avec les 6 boxeurs que je lui avais donnés. Et son verdict, c'est fantastique. Il dit ça garde frais, Jean, parce que le tricot argent garde frais les choses. Oui, c'était une des questions qu'on a eues sur le parcours. Qu'est-ce qu'on fait de la... Rien que quand on entend laine, ça sonne, je ne sais pas si c'est pas vous, mais ça sonne hiver. Tu sais. Mais la laine mérino a des propriétés qui font que... Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, aussi bien au niveau des bas, au niveau des boxeurs, au niveau... on le voit aussi avec la collection humaine, notamment de Julie Gilles. Donc, en fait, c'est extrêmement pratique. On a eu l'occasion, nous, de le tester en Suisse, notamment avec les vêtements humains, mais c'est de se dire... Mais non, on n'a pas chaud avec de la laine mérino. C'est quand même une laine qui est très particulière. Ah ouais, elle s'adapte au corps. Puis là, dans le fond, la laine d'argent et la laine mérino, c'est deux choses différentes. Totalement. Oh, oui, c'est ça. Ouais, c'est complètement différent. Le tricot argent, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous ai expliqué, il fait juste apaiser les brûlements de la peau. Et c'est utilisé pour les grands brûlés aussi, ce tricot-là. Alors, quotidiennement, ça répare toujours la peau. Plus que tu le portes, plus qu'il répare la peau. Et plus que vous marchez, plus que ça aère avec l'espaceur de tonk. Et tout fonctionne après ça. Et au niveau du lavage, du séchage de ces affaires-là, comment on fait? Parce que moi, j'ai peut-être fait n'importe quoi, ce qui est quand même ma spécialité. Oui, moi aussi. Alors, j'aimerais qu'on compare nos n'importe quoi. Oui, le n'importe quoi, c'est vous pouvez le mettre au lavage comme vous voulez, à la sécheuse comme vous voulez. Toute température, t'as pas de différence. J'ai fait des tests avec l'espaceur, qui est un tricot différent parce que c'est un tricot 3D. Des fois, ça peut se froisser ou vraiment complètement se déformer. Aucun problème. Mais est-ce qu'on recommande la sécheuse? Non. Moi, oui, parce que ça va plus vite. OK. Bon. Ah bon? Ouais. Bon, Mais souvent, en pour fait... les plus sensibles, faites-le sécher à l'air. C'est tout. Ouais. En fait, c'est l'élastique probablement qui va finir par peut-être s'éventer parce que la chaleur, normalement, ça brûle un peu le plastique de l'élastique. Faut que je vous conte une anecdote. Je pense que ça vaut la peine que tu nous contes une anecdote, Laurent. Alors, toi, t'es Trop d'images, là. Non, mais Watch out. t'es meilleur sur le lieu, c'était où? On était au Mont-Saint-Hilaire. C'est ça, alors c'est le Mont-Saint-Hilaire. Ça finissait relativement tard. Je devais prendre le bus après. le bus et le métro ensuite, donc du Mont-Saint-Hilaire pour rentrer. Moi, je suis du côté de Snowdon, donc Côte-des-Neiges. Et puis, je me rends compte qu'en fait, la couture a fondu. Donc, elle est complètement ouverte, elle a complètement fondu. Et Il y a pas un boxeur, mais un short cuissard, là, Exact. d'une marque d'une grande surface sportive. Oh, ça comme ça, on se mettra personne à dos. C'est ça. Mais chose certaine, il n'y avait peut-être pas lu les consignes de nettoyage et de séchage. Séchage, chaleur maximale, lavage. Moi, il faut que ce soit propre, bien séché. Le problème, c'est que je me retrouve... j'étais correct pour la course, puis c'est en fin de course que c'est arrivé. Donc, j'ai quand même un bus à prendre pendant 1h15. J'ai 45 minutes ensuite de métro. Et je suis nu, on va dire. La couture a littéralement fondu. Et là, il y a Laurent qui est comme...
Là, je fais quoi? Mais- Et c'est mis un chandail autour. Non, Non, j'avais t'avais pas quand une même une serviette. T'avais Alors, une serviette. j'avais une serviette de la même grande marque, donc comme quoi, Decathlon, pour pas les nommer. J'avais une serviette Decathlon. Alors, je me balade au Mont-Saint-Hilaire avec ma Il serviette. a l'air de Gandhi, là, ou je sais pas trop, un gars. Bah, le gars qui cherche la plage, là, c'est par où la plage? C'est comme... Un peu plus, t'avais tes gogoons. Mais Mais, c'est ça. Alors, Anne-Lise m'a sauvé. C'est pas la première fois qu'elle me sauve. Et Faut cette que fois-ci, tu expliques de la façon, tu sais, toutes les petites épingles à ressort qu'on a dans notre auto parce qu'on a tellement pris de dossards dans notre vie et que là, on met tout le temps ça comme dans le coffre à gants, l'espace. Moi, j'ai des épingles à couche partout, là, chez nous, là. Et voilà. J'ai Et là, épinglé à couche. j'ai su à quoi ça servait, toutes ces épingles-là. Laurent s'est fait une couture. Il avait l'air d'avoir des studs, d'être une espèce de dur à cuire. Il est parti au métro Longueuil avec sa grande couture d'épingles à ressort dans l'entrejambe. Fierté maximale. Et Alors, je vous donc- rassure, je n'ai rien vu de tout ça. Non, t'as juste Je- fourni le matériel, j'ai- puis t'as tourné Ouais. délicatement la tête. Tu es Ta merveilleux. serviette t'a bien aidé. Mais en tout cas, bref, Donc, Alors, tu vois, souvent, c'est les fils qui relient tout ça. exactement. C'est la formation du fil aussi. Oui. Alors, si tu donnes bon, ça ferait jamais ça. Ah ben le fil, je te l'ai brûlé, moi, je peux te dire. c'est pourquoi on paye un certain montant. Dans le fond, c'est qu'on peut les laver, on peut les sécher sans souci. Oui, c'est ça. Et j'insiste aussi sur le fait que c'est fait au Québec et conçu au Québec parce que des fois, il y a des compagnies de vêtements qui vont dire c'est fait au Québec, mais tu te rends compte que le chandail, il a été imprimé au Québec, Oui. puis que la conception, elle a été faite ailleurs. Donc, je trouve que c'est vraiment une fierté, puis il faut vraiment insister là-dessus, c'est que le montant que vous allez donner, non seulement c'est une compagnie québécoise, mais c'est un design québécois, c'est une technologie québécoise brevetée que vous avez travaillé fort pour Ah oui. avoir des brevets, puis ça coûte cher, les brevets. Là. C'est toute une démarche. Veux-tu m'en parler un peu là, de comment ça marche? Tu as une idée comme ça? Oui. C'est quoi les étapes? Là? Ah, ben c'est long. C'est long, les C'est étapes. ça, hein? Plusieurs Avant mois. d'avoir un brevet, il y a beaucoup de vérifications, de validations. Et entre les pays aussi, comme les États-Unis, le Canada, c'est des validations différentes. Et Faut être sûr que ça n'existe pas déjà, dans le fond. non, c'est ça. On peut reculer de loin et si l'invention est encore là, il ne faut pas qu'on aille trop touché à l'invention. Alors, c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup trop, mais c'est beaucoup d'argent aussi. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'était justement pour garder ça ici, au Québec, pour avoir notre idée ici, conçue ici, fabriquée ici. Oui, ça coûte cher au Québec. Ben oui, mais tout coûte cher. Non. Ouais. Alors, il faut payer nos gens d'une bonne façon. Je sais qu'en Asie, bon, il y a des soucis au niveau du travail par des employés assez jeunes. Alors, moi, je préfère faire ça ici au Canada. Bravo à toi, puis merci Vraiment. à toi, parce que c'est très important. Puis tout court, soutien, évidemment, les entreprises locales, on le dit le plus souvent possible. Autre chose, c'est qu'il y a une cause en arrière. Aujourd'hui, vous avez couru également pour Procure. Donc, Procure, qui sont connus, c'est vraiment l'organisme de référence de lutte québécois, en l'occurrence aussi, de lutte contre le cancer de la prostate. Donc, il y a un partenariat qui a permis déjà de rassembler un petit peu de sous, et puis il va y avoir des montants qui vont être versés à Procure dans les jours ou semaines à venir, Oui, certainement. en lien notamment avec la boutique en ligne. Donc, où est-ce qu'on peut se procurer d'ailleurs ces merveilleux boxeurs? Ben, sur notre site que vous connaissez, parce que vous avez travaillé très fort. tout C'est court, ça, donc c'est Sur notre donc site. boxeur au singulier.com, donc TONQC boxeur.com. Mais c'est vous qui avez créé ce beau site. Oui, merci de nous avoir donné ce mandat-là. C'est Marina, moi, en l'occurrence Anne-Lise un petit peu, et puis en fait quasiment toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là. Oui, puis je vous en remercie parce qu'il est très beau, comme moi. Oui, Pareil. donc avec des explications, vous découvrirez un peu plus évidemment cette merveilleuse compagnie. Vous avez la page à propos. Vous avez donc en première version pour l'instant, c'est le boxeur sport. Donc il y a peut-être d'autres versions qui viendront. Il y a 2 couleurs, vous l'avez certainement vu sur la table, 2 couleurs disponibles, les tailles sont disponibles. La boutique est ouverte, donc les paiements se font en ligne. Donc n'hésitez C'est ça. pas à en parler aussi autour de vous. Puis aujourd'hui, c'est prix de lancement. Oui, Puis lancement. ensuite, ben là, ce sera le prix régulier sur le C'est régulier, Voilà. qui est bon.
c'est normal. Ben C'est oui, normal. absolument. Oui. Et Donc, si puis, vous en voulez, profitez-en aujourd'hui. même pour ceux qui en ont eu aujourd'hui, n'oubliez pas qu'en général, ça en prend plus d'un. Ouais, c'est pour la santé Pour la santé, pour la semaine ou pour les longues distances. et pour les plein autres. Pour toutes ces raisons, ça en prend plusieurs. Donc, n'hésitez pas à y aller. Merci infiniment. Merci Ça fait plaisir. beaucoup, Jean. Plaisir de votre création de ton. Ouais. D'événements. C'était un beau happening. C'est ça. Merci Lancez beaucoup. les applaudissements. Merci. Merci, Jean. Tu reviens quand tu veux pour nous expliquer les nouveautés, les nouveaux produits. Yes. Oui, merci beaucoup. Je vais juste vérifier ici le son. Pendant ce temps, Anne-Lise vérifie le son. Et moi, je change de page. On est vraiment multitâche chez Tout Court. Vous voyez, on fait ça. En fait, on est monotâche par personne, mais ça fait globalement du multitâche. Oui. Alors, pour la deuxième partie de ce podcast, Qu'est-ce qui va se passer, Anne-Lise, pour la deuxième partie de ce podcast? on accueille Élisa Chatagnon, conseillère à la boutique Courir Montréal. Bienvenue, Élisa, que nous avons croisée tout à l'heure à la boutique Courir et qui a une voix un peu particulière aujourd'hui. Que se passe-t-il, Élisa? Un bon petit rhume. Un beau petit rhume. Sortir. Un rhume d'été, là. Ça, c'est les premiers rhumes, là. Le rhume de climatisation, c'est ça? Ouais, c'est ça, la clim un petit peu forte à la boutique. On s'y habitue encore, mais Tu parleras proche du micro pour qu'on t'entende bien. Aujourd'hui, on avait deux sujets avec toi. On voulait parler des soutiens-gorge pour les femmes, pour avoir un bon maintien quand on court, et aussi de crème anti-frottement. Alors, on saute déjà dans le vif du sujet. Là, quels sont les types de soutiens-gorge de course qu'on peut retrouver à la boutique Courir? Est-ce qu'il y a des styles différents? Parle-nous de ça. ouais, alors tout à fait, il y a plusieurs styles différents. On va avoir des modèles, par exemple, plus compressifs, qu'on recommande plus pour des clientes qui vont avoir une poitrine plus petite ou à moyenne poitrine. Puis on va avoir des modèles qui vont être plus à... Le terme, c'est encapsulation. Donc, il va plus être un format comme un soutien-gorge, qui serait donc plus adapté pour des femmes avec une poitrine plus imposante. Donc, on peut comparer ça à ce qu'on vient d'entendre avec Tonk. Dans le fond, ça vient encapsuler la région à protéger. Encore une histoire de compression. Oui, de compression, tout à fait. Mais moi, j'avais une petite question, parce que je suis un peu néophyte là-dedans. On parle de soutien-gorge de course, on parle aussi de brassière. Est-ce qu'il y a une différence entre les soutiens-gorge, les brassières? Ça va être principalement au niveau de l'élastique. C'est ça qui fait toute l'importance de la brassière. C'est que il faut que l'élastique soit parfaitement ajusté. C'est vraiment ça, la grosse différence avec un soutien-gorge. Et c'est ça qui va apporter le maximum de maintien. Et est-ce que les deux sont compatibles avec la course? Que tu dises, je porte une brassière ou je porte un soutien-gorge de course? Donc, toi, tu parles vraiment des mots. Là. Dans Oui, le fond, vraiment des mots. le mot soutien-gorge et brassière, est-ce que c'est synonyme? Moi, je l'aurais mis synonyme. Moi, je honnêtement. ne l'aurais pas mis synonyme, mais moi, j'aurais dit le soutien-gorge, c'est celui qui se détache en arrière. La brassière, c'est celle qui s'enlève comme ça. Ah, tu vois, finalement, tu en connais peut-être plus que moi. Ben écoute, Moi, j'aurais j'en ai Tout, peut-être en enlevé fait, un plus. Français et une Québécoise d'origine, on s'obstine et on s'informe. Ça On- peut on durer des travaille heures. Le lexique, en fait, on aime beaucoup travailler le lexique parce que des fois, il y a des mots en France qui veulent dire certaines choses et j'arrive avec le lexique québécois, on n'est pas pareil, donc je sais pas. Ben, j'ai une brassière, j'ai jamais réussi à retirer le truc derrière moi, mais le soutien-gorge, oui. Alors, je me base là-dessus. Écoute. On en apprend ce soir. Donc, qu'en est-il des prix, là? Ça ressemble à quoi? Tu sais, par exemple, moi, je m'étais déjà fait dire quand j'étais plus jeune qu'un bon soutien-gorge normal, pas nécessairement de sport, fallait vraiment payer cher, fallait aller dans des boutiques spécialisées, se faire conseiller par la petite madame qui est là. Et à ce moment-là, des fois, tu arrives, tu payes quelque chose de pas cher, puis là, tu te dis, mais mon Dieu, peut-être que c'est pas de la qualité. Est-ce que c'est un peu un gage de qualité, le prix? Et à quel prix il faut qu'on s'attende quand on magasine un soutien-gorge? Moi, je dirais pas nécessairement. Ça dépend encore ce qu'on entend par cher ou pas cher. On a C'est sûr que toute c'est la relatif. définition de ça, c'est ça. Ouais. À la boutique, je vais parler pour la boutique, vraiment. oui. On va avoir dans les gammes de prix, en gros, ce serait entre 70 et 90 $, je dirais, en moyenne. Après, on peut avoir une très bonne brassière. Le tout, c'est, par exemple, on prend une brassière qui est à 70 $, admettons.
elle fit parfaitement. La personne va être super bien dedans. Le tout, c'est que ce soit vraiment ajusté et que ce soit parfait pour la personne. On pourrait partir sur une brassière qui est plus chère, mais si elle n'est pas parfaitement ajustée, au final, elle ne sera pas aussi bien et autant adaptée que la brassière qui va peut-être être un petit peu moins dispendieuse. Puis parlons-en de l'ajustement. Est-ce qu'on doit se fier un peu à nos mensurations qu'on donne normalement pour un soutien-gorge normal? Est-ce qu'on va avoir comme une mesure du bonnet puis une mesure du tour de poitrine? Ouais, ça s'y apparente pas mal. Ça change un petit peu maintenant parce qu'on revient... je trouve qu'on minimise un petit peu la poitrine de la femme là en ce moment parce qu'on repart un petit peu sur des grandeurs qui vont être comme small, medium. Typiquement sur des brasses, c'est ce que j'ai quand même lu un peu pour me renseigner un petit peu avant. C'est ce que je comprenais au travers les brassières, justement. On est plus dans des small, medium, large, etc. versus le soutien-gorge classique où on a le bonnet, où on a effectivement le tour en fait du torse. Oui. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Puis j'imagine que tu as des grilles de taille où là, tu vas avoir le tour pour t'aider à savoir le médium, le small, lequel tu prends. Là. Ouais, c'est ça. On va essayer avec la cliente de voir un petit peu, de cibler les grandeurs qu'elle porte habituellement. Puis après, quitte à faire, parce qu'on recommande vraiment d'essayer, c'est important que ce soit parfaitement adapté pour être vraiment bien. Et on va essayer plusieurs tailles pour vraiment trouver la grandeur parfaite. Puis, question un peu stupide peut-être, mais est-ce que tu les fais sauter et jogger un peu quand elles l'essayent, le soutien-gorge, pour voir? Dans la cabine ou devant tout le monde? C'est quelque chose qu'on propose très régulièrement, oui. D'au moins, pas forcément aller courir, sauf si la personne le veut, mais oui, on propose. On les voit, les coquins au fond, là-bas. Les deux du Muppet Show, là. Non, mais il faut... Ça marque l'imaginaire, mais c'est parce qu'il faut le tester, tu sais. La boutique Courir est connue, non pas forcément pour ça, mais est connue pour avoir des gens qui courent à l'intérieur de la boutique, ce qui est quand même assez exceptionnel. Moi, j'en ai vu de temps en temps, c'est qu'ils partent même à l'extérieur. Oui. Ça, c'est Oui, ça arrive. quand à l'extérieur, puis t'as le vendeur ou la vendeuse qui est comme ça, mais va-t-il revenir? J'imagine la personne qui sort en soutien-gorge en courant à fond. Là. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Non, pas moi en tout cas, mais Toi, c'est que toi, tu cours, t'es capable de les rattraper, toi. Oui, c'est ce qu'on leur dit souvent. C'est ça. Puis, quel conseil t'aurais, par exemple, une fille qui rentre, elle sait pas ses tailles, elle commence à courir, c'est comment que tu la guides, là? Qu'est-ce que tu lui dis? On va déjà évaluer si elle considère avoir une poitrine plutôt petite, moyenne ou grande. Puis après, on va... C'est de l'auto-évaluation, là. Ouais, c'est ça. OK, il faut qu'elle connaisse. Puis, c'est ça, vraiment en discutant. Et Non, madame, ça, c'est une grosse poitrine, ça. Non, non. Il y a Eric qui me regarde, il se dit, il va dire une connerie. Eric, je n'ai rien dit, pas un mot. T'as vu comme j'ai été fort, je t'ai lu d'avance. Il y avait un piège, je suis pas tombé dedans. Puis ouais, c'est ça. Après, on peut faire essayer vraiment les deux modèles. Donc plutôt le compressif ou plutôt celui qui est plus soutien-gorge. Et après, on va cibler les préférences. Excellent. Puis, les conseils de l'entretien, on en a parlé un petit peu avec Jean tout à l'heure. Qu'est-ce qui serait conseillé, par exemple, pour Parce un que Jean, on se rappelle, lui, il met tout à la machine, n'importe quelle température, tout au séchage, n'importe quelle température. Ouais, ce sera un petit peu advienne différent. que pourra. Ce sera un petit peu différent. Ouais, j'ai l'impression que... Le tout, ça va vraiment être de préserver le maximum l'élastique. Donc, éviter, par exemple, si la brassière est humide, de la laisser dans un sac enfermé plusieurs jours. Vraiment la faire sécher à l'air libre le plus rapidement possible. Après, au niveau du séchage, ce serait lavage à l'eau froide ou tiède, 30 degrés max. Et vraiment, après, éviter un maximum la sécheuse, séchage à l'air libre. Et puis éviter les chaleurs directes aussi, comme le radiateur ou ce genre de choses-là. Voilà. En prenant ces précautions-là, j'imagine qu'on fait durer le vêtement beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est exactement. Tant qu'à mettre le prix pour en acheter un bon, aussi bien en prendre soin. Oui, puis petite question par rapport au tissu. Est-ce qu'on a de la laine mérino qui existe aussi pour des soutiens-gorge ou des brassières, tu sais, en comparaison avec... On en a un petit peu. Alors, on ne sait pas ce qu'on tire le plus, nous, à la boutique, mais je ne veux pas dire de bêtises. Compte tenu des propriétés de cette laine un peu particulière, justement, en termes de tout ce que tu veux, d'humidité, etc. OK, Je ne sais pas au niveau du soutien, par exemple, un top en laine de mérino, je ne suis pas certaine que ça soutiendrait. Moi, je me rends vraiment pas compte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Là. Je sais. Comment? Ça pourrait. Peut-être, en tout cas, au niveau du maintien, là,
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, écoute, ça maintient, nous, chez les gars. Ça serait à voir. C'est pas forcément le même poids, mais aussi pas de comparaison Non, plus que c'est ça, ça. mais a priori, le maintien est assuré. Et ça serait intéressant de voir. Ouais. De suivre. Donc, ça, c'était pour les soutiens-gorge. Maintenant, on passe aux produits anti-frottement. Là, on Mais est je vous- vraiment sur les dessous. Oui, Là, puis les je vous petits- raconte une anecdote. Moi, c'était mon premier marathon. On était à Ottawa et je vois comme des gens tendre des petits bâtons de popsicle. Puis moi, je pensais que c'était comme quelque chose de un petit Freezy, là, quelque chose, un petit Mr. Freeze, un petit. Mais finalement, c'était un bâton de vaseline. Puis là, j'étais comme, la vaseline, qu'est-ce qu'ils veulent, C'est moins bon. qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse avec ça? C'est pas- Moins bon. Non, c'est pas bon. Non, ben, Non. non, mais c'était quand même un dérivé du pétrole, clairement. Donc, autant t'étais. Donc, j'ai compris par la suite c'était pourquoi, après Mais- avoir couru le marathon. En revanche, le marathon d'Ottawa qu'on a couru ensemble pour la dernière partie, il y avait vraiment des personnes qui, de chez eux, nous sortaient les Mr. Freeze. Oui, Mr. les Freeze. petits. Oui. Oui, c'est ça. C'est Ça- ceux-là que ça- j'attendais, ça, moi. Ça, tu peux téter ça, oui. Oui, exactement. Donc, on parle d'antifrottement. Et là, c'est là que j'ai compris que, bon, quand on court, il peut y avoir des frictions sous nos vêtements sur la peau. Ah ben, il y en a, clairement. Qu'est-ce que vous avez, vous, à la boutique Courir, pour éviter les frottements comme ça? Ouais. Alors, on va avoir deux sortes de crèmes. On va avoir la Aquilène, donc la NOC. Et, Qu'on a distribué tantôt. c'est Donc, ça. tout le monde a dû en avoir. C'est ça. Et la deuxième, c'est le Body Glide. Le Body Glide, effectivement, très connu également. Et Avec ce serait quoi la différence entre les deux produits? Ouais, donc la différence, c'est que la crème NOC, en général, on la recommande plus pour des gens qui ont des ampoules aux pieds plus ou des soucis au niveau des pieds. Elle va plus être en crème, donc c'est vraiment un tube de crème. On peut éventuellement même recommander à quelqu'un qui va avoir une très longue course qui s'en vient de se crémer les pieds quelques jours avant. Ça va venir tanner la peau. Le préparer, en fait. Préparer Ça, j'avais jamais entendu ça. moi. C'est ce qu'on peut recommander de temps en temps, c'est ça. La crème NOC, d'ailleurs, c'est ce que vous avez reçu comme échantillon quand vous êtes rentré ce soir. Gars, fils, là, on n'a plus de différence. Aucune différence, c'est ça. Donc, crème NOC pour les pieds, est-ce qu'on peut l'utiliser ailleurs quand même? Oui, on peut l'utiliser pour tout le reste du corps aussi. C'est juste que ça vient plus en crème. C'est ça la différence qui est par rapport au Body Glide. C'est que le Body Glide, il vient en stick. Donc, à appliquer directement, c'est le côté un petit peu pratique. Quand les frottements, ça va être au niveau des cuisses, des aisselles. C'est le plus simple à appliquer. En fait, c'est que tu n'as pas besoin d'aller frotter. Donc, ça. tu sais, tu n'as pas le produit sur les mains sur les mains. nécessairement. T'as vraiment ça. quand on dit stick, c'est ton bâtonnet, en Ouais, fait. T'as C'est vraiment- un petit bâtonnet. Si c'est qu'on peut les avoir en échantillon aussi. Il y a des échantillons qui circulent qui sont dans ce cas-là pas en bâtonnet, mais qui sont vraiment C'est ça. en crème. Moi, j'ai un petit sondage là. Quand vous courez là, pas simplement les deux du Muppet Show là-bas, mais tout le monde, quand vous courez, quelles sont les parties qui pour vous sont les plus irritantes? Alors, derrière les oreilles, cuisses. les cuisses. Moi aussi, les cuisses. On donnera pas les noms. Ah, effectivement, Les mamelons, au oui. niveau des mamelons, moi, j'ai jamais eu le cas, mais Moi, j'ai déjà vu des gars avec C'est les c'est ça. mamelons en sang dans sang. les marathons. C'est assez Ouais, ça a fréquent. l'air de faire mal. c'est assez fréquent. Et j'allais dire, moi, je les vois, puis j'ai peur et j'ai mal pour eux. Non, mais en vrai. Je dirais même, moi, la craque de fesses. Là, je vais oser ça. Les ultramarathons, craque de fesses à un moment donné. Craque de fesses frotte. confirmé à ta gauche. Puis même, des fois, j'avais ma veste d'hydratation sur les épaules aussi. Et la crème NOC, ce qu'elle a de le fun, je trouve, c'est qu'elle sent bon aussi. Oui, c'est elle, vrai. elle a un bon parfum. Ça, c'est Quand tu important. t'en mets sur les épaules, tu sais, au moins, ça sent bon. Là. Oui. Ouais. Et ben, évidemment, il y a d'autres produits qui existent. Là, on parle de ceux que vous tenez. Puis dans le fond, la raison pourquoi vous en avez deux, c'est que vous savez qu'ils sont testés et éprouvés, j'imagine. C'est ça, et très apprécié. Ouais. Puis les formats, ça ressemble à quoi comme prix, par exemple? On a plusieurs formats. Le Body Glide, par exemple, ils font 3 formats différents. Donc, petit, moyen, grand, ça va de 7, 12 à 15 $. La crème NOC, on l'a en petit format aussi ou en grand format. Je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble que le petit format doit être à 8 ou 9 $. Le gros format doit être à 25, 27 $, je pense.
OK, mais c'est quand même raisonnable, les petits formats. Ouais. C'est souvent ceux-là qu'on traîne avec nous dans C'est notre ça. veste. Donc, Ça se met partout. ouais. C'est ça. Puis on se posait la question par rapport. Alors, tout le monde connaît le produit de la Vaseline, en l'occurrence, c'est-à-dire ça coûte rien. Ouais. C'est un dérivé du pétrole, c'est pourri. Ça fait la job dans plein de sports, la boxe, etc. Quelle différence fondamentale on a entre ces produits, des Body Glide, une NOC, et puis de la Vaseline à, je sais pas, à $3. Tu sais. Ouais. C'est ce que tu viens de dire, c'est vraiment c'est de la gelée de C'est de la- pétrole. De la gelée. C'est ça, exactement. C'est super gras, ça tache les vêtements. C'est ça le gros moins. Ça peut être pratique, c'est pas cher. Ben, j'en vois qu'ils l'utilisent quand même, j'allais dire de moins en moins, parce que la gamme de produits s'est élargie aussi. C'est Il y en a pour tous les goûts, mais à un moment, il y a quelques années, la Vaseline, c'était quand même assez Ouais, assez c'est ça. courant, oui. Ça peut éventuellement, pour des courses qui sont pas trop longues, pourquoi pas, c'est pas cher, ça peut dépanner, mais sur une longue course, ça va, avec la chaleur, ça va finir par s'étendre et devenir désagréable aussi. Puis ouais, c'est très gras, puis ça tache les vêtements surtout. Et tout ça, on retrouve Bon, pas et tout ces... Outre, j'allais dire, outre le produit en lui-même, quand on dit que c'est un dérivé du pétrole, tu n'as pas forcément envie d'en avoir. Oui. Ben, le plastique aussi, évidemment, mais on comprend la valeur ajoutée des autres produits Oui. à ce moment-là. C'est ça. Puis moi, je me demandais, est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont faites ici, par exemple, dans le Body Glide NOC? Non, la crème Nox, ça c'est fait à Monaco. Ça vient de Monaco. Le Body Glide, c'est DGSA. OK. On avait avant ce qu'on appelait le frotti-frottin. Oui, ça vrai. Ouais, c'est ça. Ça se fait plus. Je crois que Ça n'a pas fonctionné. ça n'a pas fonctionné, c'est ça, mais c'était. Ben, si une équipe de Frotti-Frotta nous entend, contactez-nous, contactez Elisa à la boutique Courir. Il y avait C'était une apprécié, en marque. plus. Il y avait une marque, par tout court, on est approché par toutes sortes de marques. Il y avait une marque qui était d'ici. Et là, je pense que c'est un Yves qui nous avait Oui, écrit. absolument. Et c'était avec un parfum de lavande. En tout cas, on pourra peut-être le mettre en contact avec vous à la boutique Courir. Qui sait, peut-être qu'il pourrait vendre ses produits, mais c'était avec une odeur de lavande. Puis je l'ai testé, ça marchait aussi. Donc, Oui, exactement, mais c'est toujours difficile de tester un produit parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Tu sais, quand tu testes en hiver, quand tu testes en été, quand tu testes sur des courses, tu sais, un 5 km ou un 160, donc c'est toujours difficile d'évaluer tous ces paramètres. Donc moi, je trouve que c'est bien aussi de se fier à des conseillères, à des conseillers. C'est votre métier, vous avez le feedback un peu de tout le monde, donc je trouve C'est ça ça. bien sûr qu'on doit se faire sur notre propre expérience, puis d'avoir notre avis là-dessus, parce que le reality check, c'est bon aussi, mais en même temps, le rôle des conseillers, moi, j'y crois beaucoup. Puis je rajouterais peut-être, pour terminer, il y a quand même On le voit en même temps. des mousses de pissenlit qui se promènent. Mais je pense que une des choses qui est importante quand on court, c'est d'aller tester avant notre événement. Oui. On le dit souvent avec la nutrition. La crème anti-frottement, je pense que ça peut être quelque chose qu'on va tester aussi avant notre Ben, événement. tu as envie que ça fonctionne, Ouais, ça c'est sûr. En parlant d'avant, parce que là tu parlais de tests d'avant, mais est-ce qu'il y a des conseils, des recommandations à donner? Tu en as donné une partie d'ailleurs. Moi, je parle souvent, c'est un peu comme dans les événements. Quand on prépare un événement comme ceci, on regarde le avant, le pendant, puis le après. Tu sais, avant une course, tu disais, il y a des choses qu'on peut faire. C'est avec NOC notamment. Est-ce que Body Glide aussi, on a besoin de l'utiliser avant? Pendant la course, on s'en doute, évidemment. Alors, c'est pas parce qu'on a mis de la crème au début que ça va tenir tout le long. C'est Donc, qu'est-ce qu'il y a comme recommandation là-dessus? Ben, c'est ça, en mettre avant la course pour bien se préparer. Éviter justement que les frottements apparaissent trop tôt pendant la course, et voire même qu'ils apparaissent pas du tout. Puis régulièrement en remettre aussi pendant la course. C'est ça. J'ai une autre question et qui n'a pas rapport avec la crème anti-frottement, mais c'est avec les frottements aussi. Est-ce qu'à la boutique Courir, on peut trouver, par exemple, du tape Hypafix? C'est comme du tape un peu pour des bandages, là. On a du tape, ouais. Hypafix, c'est comme un peu élastique. En tout cas, mais ça, J'en ai jamais utilisé, moi. mais ça m'a vraiment sauvé en Suisse. Parce que là, dans les Alpes, l'histoire, c'est que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, montes, tu descends, tu descends, tu descends. Et là, ce qui arrive, c'est que tes pieds frottent, ping, 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 dans le bout du soulier. Là. Et là, ça te fait des ampoules. Et ma façon d'éviter ça,
c'était vraiment de me taper les pieds. Là. Je me tapais La les crème orteils. n'étant pas suffisante dans ton cas. Ouais, fait que je mettais vraiment, là, je me faisais comme des. Puis en fait, c'est ce tape-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est souple. C'est pas comme un pansement, un plaster, là, vraiment, qui a un bout un peu coupant, puis que ça peut frotter, puis ça peut recréer d'autres blessures. Donc, vraiment, en entourant chaque orteil, je me bandais les pieds littéralement. Il y avait des endroits stratégiques aussi sur le côté du pied. Mais ça, c'est la technique à Douja, C'est ce notre que j'allais amie. dire. J'allais exactement dire la même chose. Notre amie Douja, qui est Douja, notre que ambassadrice beaucoup connaissent. tout court. Ça peut lui prendre 45 minutes sur les pieds. Moi, je capote, je n'ai pas une seule ampoule. J'ai des frottements. La craque de fesses, je suis bien d'accord avec toi. Les pieds, pas du tout. Donc, je peux aller jusqu'à Ottawa sans changer de bas ni quoi que ce soit. Je suis très chanceux. Le reste du corps, oui. Mais voilà, je pense qu'on a chacun nos Points de friction. points de friction. Ça, Exactement. Nos fragilités. c'est problématique. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça fait quand même le tour, puis ça donne vraiment comme des bons indices. Ça nous rappelle aussi l'importance des dessous de la course à pied, donc l'importance de ce qu'on a en dessous pour être confortable, l'importance de les tester aussi avant nos longues épreuves. Nathaniel, j'imagine que tu as bien testé aussi tes dessous avant d'aller te faire un 35 ou un 38 boucles de backyard Puis pour là, être certain que tout Puis on fonctionne parle de bien. Nathaniel. Jean-François Veilleux aussi, Qui a fait nous- sa plus longue distance qui a fait aussi. sa plus longue distance. Il est rendu à maintenant le 160, ce que ce pouf. Combien de boucles là que tu as fait à la bac? 27 boucles. boucles étant 27 Incroyable. heures. Donc, Encore beaucoup une plus, fois. plus que le 24 heures. 24 heures, c'est 160. Donc là, ça fait 27 heures à Victoriaville. Et si on suit ton parcours, il y avait un 25 heures aussi juste avant. C'est ça, à Châteauguay. Donc, on a JP Lacaze qui nous revient d'un 160 aux États. Oui. Donc, et qui a enchaîné ça Ouais, tranquillement 2 semaines après, sous ton contrôle, avec le marathon des pompiers de Laval. On a des spécialistes des frottements ici. Sur une seule jambe avec pirouette arrière et quelques kilos de moins entre-temps. Eh ben, merci beaucoup, Elisa. Elisa. Ça fait plaisir. Moi, j'ai appris Merci. beaucoup de choses avec toi. J'ai appris beaucoup de choses avec Jean. Vous êtes fantastique. Oui, ça fait plaisir, vraiment, ça m'a fait plaisir aussi. Merci. Merci à On toi. l'applaudit, Bravo, Elisa. Et merci à la boutique Courir et aux gagnants de cartes cadeaux, notamment de la boutique Oui. Courir. Donc, on salue Daniel, le propriétaire. On salue Greg, à la fois de Running Montréal et de la boutique Tout Court. Merci. La boutique courir. Boutique, Boutique tout court. boutique Tout Court. Prochaine étape, c'est un lancement aujourd'hui. Eh bien, moi, en terminant, j'aimerais ça remercier évidemment tout le monde, la gang du Robin des Bois, Wilfrid qui est là avec nous ce soir de Tonk, Jean, son épouse qui était là avec nous, Merci. notre DJ qui était là, merci, oui. Camille. Quelle belle L'ambiance. équipe. Notre leader de course aussi, Eric. Éric, Les bénévoles qui oui. nous ont aidés. Oui, merci à vous de vous être déplacés, d'être restés pour le podcast. Et en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Il y a demain Ciné Foulé au Théâtre Outremont, alors le 4 juin. Exactement. Ensuite, donc on sera demain, c'est jeudi, vendredi. Vendredi, on se retrouve à se préparer et à aller en fait à Lac-Beauport. On est bien chanceux pour le samedi être en fait au Trail, la clinique du coureur. Ouais, donc on va aller faire du reporter terrain, aller capter des entrevues avec les athlètes de ces épreuves-là. Il y a plusieurs épreuves. Hein. C'est un ultra, c'est un 50 km le C'est maximum. un 60 km. Je pense qu'il monte jusqu'à 60, 50. Je pense que c'est Qui dit 50. mieux? Allez, 50. 50, ouais. 50, on nous dit 50. en coulisses, c'est bien 50 dans l'oreillette. Et ensuite, dimanche, je serai du côté du Parc national de la Yamaska pour un triathlon. Je serai au micro de l'animation. Exactement, pendant que je me reposerai. Alléluia. Et une chose qu'on a annoncée aujourd'hui dans la frénésie de la Journée mondiale de la course à pied, et là, Laurent, il fait comme bruit de criquet. C'est que le 18 juin, Elle le fait bien, le le 18 juin, on va être du côté de Oui. Bromont. C'est l'apéro tout court devant public qui débarque
à la débarque. C'est un scoop. C'est un scoop. Donc, on va aller faire l'enregistrement. Encore une de tes idées, ça? Oui, Collégiale. oui et non, ouais, c'est avec non, c'est les amis du BU. Donc, on va faire un spécial Bromont Ultra. C'est le lancement des plans d'entraînement aussi. C'est l'équipe du Club de trail de Bromont qui a conçu des plans d'entraînement en lien avec le Bromont Ultra. Donc, si vous allez faire le Bromont Ultra, il y a vraiment les plans d'entraînement qui vous mèneront au bon dénivelé, aux bonnes distances de façon agréable. Jusqu'aux 160 km. Jusqu'aux 160. En théorie, le 160, vous devriez avoir déjà commencé à vous entraîner. Mais sinon, le nombre de semaines correspond vraiment. Il y a des hochements de tête dans la salle. Il y a des hochements de tête. Oh, ben là, avec quand même, tu t'es quand même mis du Il y a doigt. même des hochements d'épaule. Alors, Ben je ne sais pas où on est rendu, là. Donc, on sera là en apéro. Donc, on fait notre apéro. Donc, on prend des nouvelles de la course à pied. On aura des intervenantes aussi, Fanny Girardin, qui va être là, qui va nous parler, elle, de collecte de fonds. Elle, c'est la gagnante du 160 Bromont Ultra l'année passée, du côté féminin. Et on aura aussi Audrey Laroquette, qui est la directrice du Club de trail de Bromont. Et qui est impliquée depuis des dizaines d'années dans le milieu de la course à pied, particulièrement du trail. C'est une personne extrêmement connaissante dans le milieu de la trail, donc elle aura plein de bons trucs pour se préparer. Parce que le Bromont Ultra, il y a ça de particulier. Il y a les aguerris qui font des 160 km, mais il y a plein de gens qui courent leur première fois en trail également, qui courent en équipe, qui courent pour des causes. Donc, c'est un super beau happening. Et il y a également du vélo de montagne. Il y a du vélo de montagne aussi. Oui, on en parle moins parce qu'on est vraiment une plateforme de course à pied, mais évidemment, il y a les épreuves de vélo. On n'y connaît rien aussi. Oui, c'est différent. Mais voilà. Alors, 18 juin, mettez ça à vos agendas. Venez, on va faire l'apéro tout court présenté par les brasseurs de West Shefford en direct de Bromont. Avec une bonne bière. Et puis, ça nous donne l'occasion d'en faire découvrir une différente chaque fois, une ou deux. Oui, mais là, cette fois-ci, ça ne pourra pas être la marque de notre présentateur parce qu'il y a un autre commanditaire à Bromont Montagne d'Expérience. C'est correct pour cette fois-ci. La bière sera pour une autre fois. Et voilà. Alors, on vous remercie et on vous souhaite une excellente journée mondiale de la course à pied. Et moi, je voudrais remercier Anne-Lise Nadeau, ma complice. Elle est complètement folle, elle est déjantée. Je ne sais pas ce que je fais. Arrête de me retrouver en duo avec elle, mais j'adore. Merci, Laurent. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bye. Bye, merci tout le monde. Pour des tas d'infos sur la course à pied, rends-toi sur toutcourt.ca.